Il y a 2 nuits, lors du dîner de fiançailles de ma sœur, elle m'a traitée de travailleuse misérable, devant toute la table. Mais voici ce qu'ils ignoraient. Ils étaient assis dans un restaurant que j'avais bâti. Ils ne le savaient pas encore. Pire que son insulte, c'était la façon dont cela semblait normal, comme si être effacé faisait simplement partie du menu de la soirée. Personne ne m'a défendu, ni mes parents, ni même mon frère. Puis une invitée a regardé autour d'elle et a demandé « Mais que fait la propriétaire à dîner avec les invités ?» Et soudain, tout a éclaté. Avez-vous déjà été invisible dans une pièce que vous aviez bâtie de vos propres mains? Le message est arrivé peu après 15 heures. J'étais en train de préparer un nouveau plat dans la cuisine d'essai lorsque mon téléphone a vibré sur le comptoir. C'était de ma mère, Clarinda, un événement assez rare pour faire tressaillir mon pouls. Le message était bref, froidement efficace. Dîner de fiançailles pour Isabelle avec Alden, jeudi à 19, Palais Doré. Pas de bonjour, pas de signature. Et bien sûr, pas la moindre mention que le Palais Doré était à moi. Il ne le savait pas, bien sûr. Comment l'aurait-il su? Je n'avais pas exactement crié la nouvelle sur tous les toits. Après tout, c'était la famille qui m'avait un jour dit que le travail d'assainissement n'était pas une vraie entreprise. L'ironie qu'ils aient choisi mon restaurant phare, le croyant simplement assez chic pour l'image d'Isabelle, pesait lourd. J'ai essuyé mes mains sur un torchon propre et j'ai fixé l'écran, laissant l'absurdité s'installer. J'ai envisagé de ne pas y aller. Une partie de moi, celle qui essayait encore de se forger une carapace, me disait de protéger ma paix. Mais une autre partie, la plus silencieuse, la fille qu'ils avaient autrefois essayé d'effacer, chuchotait « Montre-toi, laisse-les s'asseoir dans l'espace que tu as bâti. » Alors j'ai répondu « J'y serai. » Le jeudi soir, je suis arrivée 10 minutes en avance. Nashville était inhabituellement chaud pour le printemps, la lumière encore douce, tandis que je descendais de ma voiture sur le trottoir. Je portais une robe portefeuille grise ardoise, sobre mais bien coupée, et j'avais relevé mes cheveux. Un look qui ne semblait jamais assez luxueux pour Clarinda, mais qui me donnait un sentiment d'équilibre. L'enseigne du Palais Doré brillait discrètement, capturant les derniers rayons de soleil. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée par la porte principale pour la première fois depuis des mois. Lucas, notre responsable de salle, se trouvait près de l'accueil. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. D'habitude, j'arrivais par la cuisine, pas en tant qu'invité. Il a hoché la tête discrètement, sans dire un mot. En attendant, j'ai consulté Instagram. Isabelle avait publié une story cet après-midi-là, superposée sur une image filtrée d'une poubelle, avec un emoji tiare. Mon nom n'était pas mentionné, mais le timing et le ton étaient suffisamment clairs. Elle avait toujours préféré la cruauté, accompagnée d'un sourire. Un jeune serveur, nouveau, j'ai réalisé, s'est approché de moi. « Madame, pourriez-vous aider à nettoyer le renversement près de la table 6 ?» a-t-il demandé, désignant une petite flaque à l'arrière. J'ai cligné des yeux, puis j'ai souri doucement. « Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. »« Oh » a-t-il bafouillé, avant que Lucas n'intervienne avec calme. « Elle est avec le groupe Moreau » a dit Lucas avec une précision tranquille. Le serveur s'est excusé à voix basse et s'est éloigné rapidement. J'ai laissé passer l'incident. Ce soir n'était pas pour corriger chaque malentendu. C'était pour observer. Et peu être, juste peu être, pour récupérer quelque chose. La famille était déjà assise, bien sûr, à la table centrale, sous le grand lustre en bois récupéré et que j'avais moi-même sélectionné. Clarinda portait de la soie rose pâle et une expression qui disait qu'elle tolérait le moment. Monsieur Henri Moreau, mon père, faisait défiler son téléphone. Isabelle, toujours posée, était drapée d'ivoire avec des perles au cou, son bras passé
sous celui d'Alden. L'homme semblait sorti d'une photo LinkedIn. Costume impeccable, poignée de main ferme, zéro âme. Je me suis approchée lentement. Clarinda m'a embrassée dans l'air, sa fragrance de gardénia écrasante. « Élise, dit-elle, sur le ton de quelqu'un qui reconnaît un serveur. Tu es en avance. À l'heure, en réalité, ai-je répondu doucement, regardant l'horloge. Isabelle a tendu sa joue sans se lever. Tu parais à l'aise, dit-elle, ses yeux parcourant ma robe. Alden m'a offert un signe de tête ferme, son sourire poli, mais vide. Ravi de vous rencontrer, dit-il, comme si nous ne nous étions pas croisés brièvement lors d'un panel d'affaires 2 ans auparavant. Je ne m'étais pas présentée alors. Il ne se souvenait pas de moi maintenant. Le champagne a été servi. La conversation a rapidement tourné vers les plans de mariage, les listes d'invités, les débats sur la lune de miel. Je sirotais en silence, largement ignoré, parfois gratifié d'une miette d'inclusion. Lorsque j'ai mentionné un nouveau programme de bourse en développement durable, Clarinda a cliqué des yeux et dit « Cela semble agréable ». Le service du dîner a commencé. Notre personnel se déplaçait avec l'efficacité que je leur avais enseignée. Je remarquais les détails, la température des assiettes, la précision de la garniture, la façon dont la lumière se diffusait autour des centres de table sans éblouir les convives. Chaque élément chuchotait sa propre tension. Rien de tout cela n'atteignait ma famille. Clarinda s'est tournée vers moi pendant le premier plat. « Cette robe, dit-elle avec un mouvement de tête, est très pratique, tout comme ton travail, j'imagine. » J'ai souri avec retenue. Elle remplit sa fonction. Monsieur Henri Moreau s'est éclairci la gorge. Il a levé son verre. « À Alden, a-t-il déclaré, la voix résonnante. À l'homme qui élèvera le nom de cette famille, sa vision, notre avenir. » Il y a eu un concert de tintement de verre. Isabelle rayonnait. Clarinda approuvait de la tête. Personne ne m'a regardé. J'ai quand même levé ma flûte, les bulles captant la faible lumière. À l'intérieur, quelque chose a changé. Il portait un toast à un homme qui ne savait pas où il était assis, dans une pièce que j'avais bâtie, avec des couverts que j'avais choisis, dégustant un menu que j'avais conçu. Et pourtant, je ne faisais même pas partie du toast. Je ne sais pas ce que j'espérais en revenant à cette table. De la gratitude peut être, ou du moins une reconnaissance. Mais ce que j'ai obtenu, c'était davantage de la même chose, enveloppé dans de beaux lins et des sourires polis. Le tintement des couverts contre la porcelaine masquait les bords plus tranchants de nos conversations, mais je pouvais entendre chaque découpe. Monsieur Henri Moreau s'est penché vers Alden, avec ce ton paternel qu'il réservait aux hommes qu'il jugeait dignes. Ce mariage ouvrira des portes, mon fils. Des connexions comme les Hastings et les Gallman ne viennent pas facilement, mais ils se mobiliseront pour toi maintenant. Clarinda, toujours la maîtresse sociale, a énuméré avec fierté qui était assis ou qui ils avaient placé près de qui. Je n'étais pas mentionnée. J'ai regardé autour de la table. Chaque personne avait été questionnée sur son travail, ses récents voyages, ses enfants. Moi, rien. J'aurais aussi bien pu être une fougère décorative. Lorsque les entrées sont arrivées, Clarinda s'est tournée vers moi, avec ce sourire répété qu'elle portait lors de chaque gala, chaque collecte de fonds, depuis que j'étais adolescente. Tu fais encore ce truc avec, c'est quoi déjà? L'assainissement public. Le mot est sorti comme si elle avait marché dans quelque chose de désagréable. Je n'ai pas scié. Je le fais toujours. All fooling. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une liste d'attente pour apprendre comment. Elle a ri, dissipant la tension, comme si j'étais simplement impertinente. Eh bien, tout le monde a besoin d'un but, dit-elle, même si c'est un peu orthodoxe. J'ai surpris Alden observant l'échange. Son expression est lisible. Peut-être n'avait-il jamais vu quelqu'un se faire poliment démolir à table auparavant.
Monsieur Henri Moreau s'est levé, levant son verre. À Alden, a-t-il déclaré, la voix douce et assurée. À l'homme qui élèvera cette famille, dont la détermination, la vision et l'intégrité nous conduiront vers l'avenir. La table a éclaté en applaudissements. Isabelle rayonnait, sa bague captant la lumière des bougies. Les yeux de Clarinda se sont voilés. Si c'était de la fierté ou du chardonnay, je ne pouvais le dire. J'ai aussi levé mon verre, mais pas pour lui. Pendant que je sirotais, une pensée a remonté à la surface. J'ai bâti la chaise même sur laquelle vous êtes assis, et pourtant, je suis celle que personne ne voit. Quelques minutes plus tard, une cousine éloignée, Mallery je crois, a demandé « Alors, Élise, que faites-vous exactement ?» Une question simple, trop simple. Avant que je puisse ouvrir la bouche, Isabelle est intervenue d'un geste de la main. Elle fait quelque chose avec des start-up éco-responsables. Je crois que c'est une affaire de compost pour espaces commerciaux. Un rire nerveux a filtré autour de la table, comme si quelqu'un avait renversé quelque chose de collant. Alden a ajouté avec un sourire « Et, au moins tu fais ta part pour l'environnement. » Clarinda n'a rien dit. Elle a juste ajusté sa serviette, comme si elle l'avait offensée. Je me suis assise là, souriante, comme si ça ne piquait pas, comme si je n'avais pas passé les 7 dernières années à construire une entreprise de zéro, comme si je n'étais pas la raison pour laquelle il pouvait s'asseoir dans ce restaurant, sans liste d'attente ni vérification d'entrée, comme si j'étais jetable. Mon silence a pris des dents. Je me suis excusée sous prétexte d'aller aux toilettes. Mes talons claquaient régulièrement sur les sols en béton poli, tandis que je me dirigeais vers le couloir du fond. Je suis passée devant la fenêtre de cuisine où l'équipe dressait les assiettes avec concentration, où la vapeur montait comme un rituel, où mes empreintes vivaient sur chaque surface, bien que personne dans cette salle à manger ne le sache. Dans la salle de bain, j'ai regardé dans le miroir. Mon rouge à lèvres avait pâli. Mes épaules s'étaient légèrement affaissées. Je me suis redressée, j'ai repoussé une mèche de cheveux et je me suis regardée dans les yeux. Directrice générale, Aiejujote, fondatrice, propriétaire, 3 mots, pas des décorations, pas des défenses, juste des faits. Je suis restée assez longtemps pour laisser leur poids s'installer à nouveau, non pas parce que je doutais, mais parce que j'avais besoin de me rappeler que je n'avais pas gravi cette montagne pour me rétrécir sous leur regard superficiel. Lorsque je suis revenue, rien n'avait changé à table. La conversation était passée au projet de voyage et au cadeau de mariage. Mais moi, j'avais changé. Je me suis glissée dans ma chaise, j'ai ajusté ma serviette et j'ai croisé les mains sur mes genoux. Mon sourire est resté, mais le silence intérieur s'était transformé. Ce n'était plus de la peur, c'était de la préparation. Le dîner s'éternisait, comme une réunion, sans ordre du jour. Juste des visages autour d'une table polie, prétendant qu'il y avait un sens dans la répétition. Chaque sujet tournait autour d'Isabelle et d'Alden. La robe, le lieu, si le cocktail signature devrait être concombre-menthe ou quelque chose de moins prévisible. Isabelle imprégnait chaque mise à jour d'une pose exagérée, ne manquant jamais une occasion de ramener l'attention sur elle-même. Elle a même interrompu Alden à mi-phrase pour mentionner à quel point son styliste était bien connecté. Alden, à son crédit, a joué le jeu comme un professionnel. Il glissait des phrases comme « synergie de marque » et « alliance stratégique », essayant trop fort de sembler important dans une pièce qu'il avait déjà étiquetée comme telle. Je suis restée immobile, écoutant la performance. Ma fourchette se déplaçait distraitement, poussant des tranches de betteraves rôties